Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sadaka Diwali Oracle. Je vous propose un tirage pour les énergies de la semaine qui a déjà commencé, mais qui a lieu du 8 janvier au 14 janvier. Voilà. Donc, nous serons certainement peut-être en milieu de semaine, je ne sais pas, le temps de charger la vidéo. Cela étant dit, je fais une petite parenthèse, j'aimerais bien faire des lives, mais j'arrive pas trop à comprendre comment ça fonctionne. Comme ça, ce sera plus simple pour moi. Voilà, donc je mettrai des petites annonces sur Facebook pour dire live dans 1 heure, parce qu'évidemment, je préparerai pas les choses à l'avance, je le ferai quand je serai disponible, donc soit je préviendrai dans l'heure, soit je préviendrai les 10 minutes avant le live. De toute façon, c'est pas grave parce que c'est rediffusable, donc vous pouvez regarder sans problème. Voilà. Donc, si vous voulez être informé des lives et que vous êtes souvent sur Facebook, bah, vous pouvez très bien devenir mon ami sur Facebook, sur mon profil Sadaka Diwali. Voilà. Donc, alors c'est le soir, il est tard, j'ai beaucoup de boulot en ce moment. Donc, voilà. Je fais quand même ce tirage, mais il risque d'être un petit peu particulier, quoi. Hein, voilà. N'en veuillez pas, quoi. Comme d'habitude, je fais de mon mieux. Alors, nous avons pour cette semaine, en tout cas ce que les cartes me disent, c'est que... donc ça c'est le thème en fait de votre semaine avec le tarot Zen d'Osho, où nous avons eu la carte de la fête. Alors cette carte de la fête, en fait, elle est en train de me dire qu'il serait peut-être bon de prendre un temps pour peut-être fêter quelque chose, célébrer, faire un repas entre amis, en tout cas mettre plus de légèreté dans votre semaine par rapport aux énergies qui ont peut-être brassé pas mal de choses ces derniers temps, surtout avec la dernière pleine lune qui a été quand même assez corsée, plus la tempête qu'on a eue, je pense que ça a remué beaucoup de choses à l'extérieur et à l'intérieur de nous. Donc là, il est vraiment temps cette semaine d'alléger les choses. Donc peut-être que je vais réussir à la publier. J'espère que je vais quand même réussir à la publier demain, mardi. Si c'est pas le cas, ça arrivera en milieu de semaine, donc peut-être que ça correspond au restant de cette semaine, puisque je fais le tirage lundi 8 au soir. Voilà. Et avec le tarot médiéval de Scapini, nous avons, par rapport à votre... comment dire, cette carte est censée vous représenter, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait qu'il s'agit d'un tirage généralisé, et donc généraliste. Est-ce qu'on peut dire généraliste, hein, c'est pas trop... Généraliste, c'est les médecins généralement, non? Bon, bref. Donc sur cette carte qui est censée vous représenter, donc on a la papesse, qui peut vouloir dire plusieurs choses. La papesse, elle peut vouloir dire qu'il y a autour de vous, ou en vous, de la critique, du jugement, qui peut parfois aller jusqu'à de la médisance. Alors je ne suis pas en train de dire que vous êtes médisant. Je dis qu'il est possible, ça peut dépendre de certaines personnes, en tout cas d'être comme entouré de cette énergie, d'une énergie de critique, de jugement, de cancan, de qu'en dira-t-on, etc. Auquel cas, avec le tarot Zen d'Osho, on a comme message laissez les jugements de côté et amusez-vous, sortez entre amis, mettez plus de légèreté pour changer les énergies en tout cas, parce que ça, le fait de faire la fête, ça va alléger. Vous allez être dans le cœur, vous allez être dans la joie et vous serez plus dans la critique, si bien sûr cela vous correspond. Admettons que ça ne vous concerne pas, vous ne vous retrouvez pas là-dedans. La papesse, elle peut aussi venir nous parler d'une personne qui s'introspecte, qui s'auto-analyse, qui fait tout un travail sur elle pour notamment unir notamment ses dualités,
Ça me fait évidemment penser à l'année dans laquelle nous sommes, qui est une année 11. Et ça me fait penser à la coupe de votre tirage, de ce tirage-ci, qui était, avec le tarot médiéval de Scapini, qui était la force avec le battleur. Donc la force, c'est le chiffre 11, le battleur, c'est le chiffre 1. La papesse qui vous représente est le chiffre 2. Donc le 11, c'est un petit peu... comment dire... comment on va justement unir ces fameuses dualités, comment on va les mettre en concordance pour trouver un équilibre, un juste équilibre entre les polarités, les dualités, comment on va les intégrer. Accompagné du battleur avec le chiffre 1, ça renforce cette idée justement d'unir ces dualités. C'est pour ça que la papesse ici prendrait tout son sens. Mais ça peut aussi vouloir dire avoir la force de commencer une nouvelle entreprise. Ça peut nous inciter justement à aller créer ce que nous voulons parce que les énergies du moment nous donnent justement l'élan, la force pour justement et bien parfois aller jusqu'à une certaine maîtrise, soit une maîtrise professionnelle, ça peut être aussi une maîtrise des émotions, parce que avoir une maîtrise de ses émotions, c'est être professionnel finalement, en fait. Quelqu'un qui sait maîtriser ses émotions, par exemple, j'ai vu un documentaire sur George Michael, très très intéressant sur Arte, mon intuition m'a dit de le regarder, je le regrette absolument pas, et bien voilà. C'est une personne professionnelle, c'est-à-dire que même sur scène, même si il a vécu des choses extrêmement traumatisantes juste avant un concert, etc., eh bien il menait son concert de façon professionnelle, c'est-à-dire que ses émotions ne le submergeaient pas, il avait la maîtrise de ses émotions. Voilà, petit clin d'œil à George Michael. Paix à son âme. Alors, comme énergie positive, nous avons le monde. Et alors, la carte du monde ici, elle est en train de nous dire que si par exemple, vous avez une invitation, allez-y. Une invitation à sortir, une invitation au voyage, un contrat peut-être, je ne sais pas moi, à l'étranger. Évidemment, posez-vous les bonnes questions parce que, encore une fois, attention, je le redis, c'est un tirage général. Mais il est possible ici qu'on vous fasse des propositions qui concernent quelqu'un d'autre, auquel cas ces énergies-là sont très positives. Donc il peut s'agir justement de faire la fête, de sortir entre amis, il peut s'agir d'un contrat de travail qui vous fait très plaisir, en tout cas de quelque chose qui est relié à l'autre, aux autres, à l'extérieur ou au voyage, et qui est très très positif. Dans ce qui va se passer là, dans votre semaine, et puis vers la fin de semaine, voilà, là c'est... ou le milieu de semaine, enfin en fait je vous avouerai que je suis incapable de placer du timing. Moi, alors incapable, je peux pas vous dire si ça va se dérouler dans 2 jours, 4 jours, 10 jours, 1 an, j'en ai aucune idée. Et puis encore une fois c'est généraliste, donc je pourrais vraiment pas vous le dire là dans ce cas-là. Donc ici on a l'empereur. Alors, donc cet empereur, je vais commencer déjà par l'empereur. Là on a un homme, bien sûr, bravo Sadek Adivali, hein puisque c'est l'empereur, donc c'est normal, c'est un homme, mais un homme qui est campé sur ses positions, ça peut s'agir de ça. Donc soit c'est un homme qui peut faire barrière, peut faire obstacle, auquel cas je fais un parallèle avec cette carte du tarot Zen Dosho qui est la carte numéro 15 du conditionnement, numéro 15 qui correspond à l'arcane du diable dans le tarot traditionnel. Et donc ici on a dans cette idée en fait d'un personnage qui est différent des autres et qui se trouve c'est l'aigle,
le bébé aigle qui est tombé du nid et qui s'est retrouvé avec les poules. Et il a toujours cru qu'il était une poule, mais en fait c'était un aigle. Et quand il essaye d'imiter ses compatriotes les aigles, et ben sa famille d'adoption, les poules, se moque de lui, parce que comme elle le voit comme eux, donc comme une poule, et ben elle se moque parce qu'elles se disent mais non, mais t'es bête, t'es pas un aigle, t'es une poule. Et lui, c'est pas une poule, c'est un aigle. Donc forcément, comme il se voit pas parce qu'il n'a pas de miroir, lui, il pense qu'il est une poule. Mais en fait, c'est un aigle. Et c'est normal qu'il ait envie de faire comme les aigles, parce que c'est un aigle et que c'est pas une poule. Bon, là, il se trouve que c'est un lion avec des moutons. Bon, c'est pareil. Hein, le lion, il a grandi avec des moutons. Et pour que surtout, il reste bien gentil et puis que surtout, il rugisse pas trop fort, on lui a bien fait croire que c'était un mouton et puis qu'il devait porter les autres moutons et qu'il devait être là pour les autres moutons parce que c'est une famille de moutons et que les familles de moutons sont très unies alors que lui il a envie d'aller rugir et puis d'aller faire ses trucs de lion quoi. Et sauf qu'il se dit qu'il peut pas parce qu'il se dit que c'est un mouton, mais en fait c'est pas un mouton, c'est un lion, vous voyez, poule, aigle, on s'en fout en fait, voilà. Dans l'idée c'est ça quoi. Et alors avec cette arcane de l'empereur, c'est que soit il s'agit d'une figure, alors parce qu'on a encore un pied, pour certains on l'a plus, mais pour d'autres et pour beaucoup on l'a encore un pied dans le patriarcat, voilà, il peut s'agir de cette problématique du patriarcat qui fait que, suivant les règles du patriarche, du père, ou du grand-père, ou de l'aïeul, de ce que vous voulez, il y a quelque chose qui empêche, mais c'est pas forcément conscient. Et ce qui n'est pas forcément conscient, c'est cette espèce de joug, sous lequel on est et qui du coup nous entrave dans notre côté véritablement lion et non pas mouton en fait. Alors il n'y a rien mal à un mouton, c'est juste que quand on commence à être à ce stade-là, commencer à se sentir lion, il y a un moment donné où si on brise pas nos chaînes, là c'est le burn-out assuré et ça va pas aller du tout. Donc ce que c'est en train de me dire, c'est que pour faire la fête, il va falloir en fait prendre conscience, connaissance en fait de qu'est-ce qui fait que quelque part j'arrive pas à prendre de plaisir. Peut-être parce que j'ai pas le droit, peut-être parce que je crois que j'ai pas le droit. Peut-être parce que je pense que c'est pas spirituel, peut-être parce que je pense que ça va blesser les autres autour de moi. Si moi je montre que je suis heureux, que ça va bien, que je fais la fête, que ma vie elle est cool, qu'il y a des genres de conditionnement aussi qui peut faire que on a envie d'être comme tout le monde parce que parfois jouer à la victime et se plaindre tout le temps, c'est être comme les autres. Donc du coup on a plus de conversations, on a plus de choses à dire. Je sais pas, hein. C'est un exemple qui me vient et qui du coup viendrait de cette espèce de joug qui fait que on pense que le travail c'est du labeur, que il y a quand même vachement de femmes qui pensent encore que les hommes sont des salauds, voilà. J'en connais beaucoup dans mon entourage qui ont ce genre de phrases qui reviennent très régulièrement et qui du coup n'ont pas forcément des relations amoureuses très épanouies et qui après se demandent pourquoi. Enfin, c'est pas qu'elles se demandent pourquoi, c'est que du coup ça corrobore leur croyance que les hommes sont tous des salauds par exemple. Donc, et puis quand on leur montre que non, que voilà, hein, et elles vont dire que c'est l'exception. Donc en fait, du coup, elles se donnent raison. En fait. Et ça vient de ces fameux conditionnements, c'est-à-dire de nos programmations. Et là, ça nous demande de nous, peut-être, d'une certaine manière, de nous reprogrammer à quelque chose de plus léger, de plus convivial, de plus léger. Et ça va passer par le fait de, certes, être à la fois dans une forme d'analyse... Pardon, en fait on voit rien là. Dans une forme d'analyse de soi, mais en même temps dans une forme d'émancipation, d'expansion, d'aller vers l'extérieur, d'aller vers les autres, par exemple. Ça passe par ça. Et les conseils qu'on nous donne, là il y en a plein. Les conseils qu'on nous donne, donc on a d'abord la tempérance. Donc il y a une idée avec l'eau, qui me vient tout de suite, c'est
tout ce qui va être de l'ordre du nettoyage, de la purification. Ça peut être de boire de l'eau en conscience et en imaginant qu'on fait évacuer des mémoires erronées. Parce que figurez-vous parce que j'adore Carl Gustav Jung, et je suis pas la seule, que je lis depuis des années, et là je suis en train de relire un bouquin qui s'appelle L'âme et la vie, que j'adore. Et du coup, à un moment donné, il parle, puis il en parle dans d'autres bouquins aussi, de la force en fait des rituels. Et du fait que notre subconscient, en fait, il va fonctionner par le biais de figures, d'images, de symboles, et donc de rituels. Et que c'est pour ça, c'est pas forcément magique, et c'est d'une certaine manière, bien sûr que oui, c'est magique les rituels, mais c'est magique pourquoi ? Parce que, à un moment donné, c'est une façon de parler un langage que l'inconscient peut saisir. Et le subconscient, ça lui permet de faire la jonction justement entre le conscient et l'inconscient. Ça permet à la personne, à moins que je dise un peu des bourdes, hein, je ne suis pas psychanalyste jungienne, hein, je fais que ressortir ce que moi j'ai compris de ma lecture. Attention, attention. Mais ça me paraît tout à fait logique, c'est-à-dire que quand on fait un rituel, du coup on pose un acte symbolique, et cet acte symbolique, c'est un langage que comprend notre inconscient. Et notre subconscient, j'en suis persuadée, je pense que c'est vraiment comme ça que ça fonctionne, et bien justement il peut mettre les choses en place pour nous permettre de conscientiser des choses et de faire le nettoyage. Voilà. Donc ça peut proposer ça, une forme de rituel par l'eau par exemple, de prendre un bain et de s'imaginer renaître par exemple, faire une méditation en prenant une douche, enfin pas trop longtemps hein, parce que on est d'accord, faut faire attention à l'eau aussi quand même, hein, même si la grande distribution ne fait absolument pas attention à cela. D'ailleurs j'ai vu une vidéo absolument horrible avec des veaux, c'était atroce, j'en ai pleuré, ça m'a traumatisée. Bref, voilà, donc on nous demande de nettoyer avec l'eau. Enfin moi je pense que c'est ça, c'est comme ça que je le perçois. Pour certaines personnes, et puis ça peut aussi vouloir dire non pas armez-vous, j'enlève le mot armer, outillez-vous de patience. Outillez-vous de patience, parce que si par exemple les choses ne sont pas comme vous voulez, ou si vous avez l'impression de ne pas y arriver, donnez-vous du temps aussi, acceptez que les choses elles prennent du temps, soyez cool avec vous-même, prenez les choses avec du recul, essayez de rentrer dans une analyse qui soit juste, ni trop excessive contre vous, ni trop excessive contre les autres, ni trop laxiste envers vous-même, ni trop laxiste envers les autres. Je pense qu'il faut une juste, encore une fois, juste milieu. Hein, on va parler d'équilibre. Et en plus, tempérance, c'est quand même, ça parle beaucoup de ça aussi, je trouve. Ensuite, je vais passer à la carte d'Osho après, mais on a la carte du pape. Alors là, par exemple, ce qui me vient, c'est, par exemple, ça pourrait être un nettoyage par le biais de techniques comme Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez ce mantra hawaïen, je suis désolée, je te demande pardon, je t'aime, je te remercie. Il y a un livre de Luc Baudin qui est très intéressant là-dessus, que vous pouvez vous procurer, et qui permet justement aussi de nettoyer, de lâcher prise, et puis parfois de résoudre sans même qu'on ait à y poser nous-mêmes un acte dans la matière, un acte physique qui peut résoudre certaines situations. Voilà, donc ça me fait penser donc au pardon, au fait de pardonner. Il y a aussi Olivier Clerc, qui parle du pardon vachement bien, donc je vous conseille ses vidéos aussi, Olivier Clerc, parce que c'est très important, je pense, de savoir ce que c'est déjà que de pardonner. Et des fois, il y a des choses qui sont pas forcément très... qui sont pas à notre connaissance, des fois. Voilà. Et puis c'est un personnage qui est relié à la fois au ciel et à la terre, donc il est à la fois spirituel et puis matériel, c'est-à-dire qu'il est, il est dans la matière, il est pas que, c'est pas un personnage haut perché et dans les étoiles, il est à la fois sur terre et il est en connexion avec le ciel. Donc par exemple, ça pourrait vouloir dire chez certaines personnes peut-être de développer des potentiels, développer par exemple un potentiel médiumnique, un potentiel de clairvoyance,
de clairaudience, etc., il y a peut-être possibilité d'aller visiter certains potentiels chez vous. Ça dépend, encore une fois, là j'essaye d'être le plus généraliste possible, pas médecin, mais le plus général possible, donc ça peut vouloir dire ça en fonction de certaines personnes. Donc en tout cas, on a un équilibre à trouver par le pardon là, dans cette situation-ci. Et peut-être que c'est un pardon par rapport à soi-même, c'est ce qui me vient avec la carte du tarot Zen Dosho qui nous parle du contrôle. Donc ici, ça nous parle de la volonté, du fait de faire à tout prix, par tous les moyens, par soi-même, pour que les choses changent dans la matière. Alors qu'en fait, les choses, évidemment, c'est important, mais je crois que j'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos, de poser un acte, une action, un peu comme un rituel d'une certaine manière. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire que j'ai envie de quelque chose, j'ai envie de créer quelque chose dans ma vie, je pose la première action, et puis, une fois que la première action, elle est posée, si elle a été posée en conscience, ça va rouler. Si elle n'est pas posée en conscience et qu'elle est posée de façon inconsciente, il va y avoir des blocages. À partir du moment où il y a des blocages, c'est là où la volonté elle va arriver. Et on va vouloir à tout prix y arriver par soi-même, et puis on va tout faire pour y arriver, et puis on va pas se laisser le temps, on va foncer comme un bélier, j'ai rien contre les béliers, hein, mais on va foncer, tête baissée, puis on va se dire « Ah mince, je me cogne et tout, pourquoi, je comprends pas ?» Donc du coup, je m'en veux, je culpabilise, parce que nanana, lui il a réussi, elle a réussi, puis moi j'en suis encore là, et puis « Ah, mais pourquoi, je suis dégoûtée ?» Tout simplement parce que peut-être à un moment donné, il faut lâcher les manettes, hein, parce que les manettes, à un moment donné, quand on a fait ce qu'on a pu, faut... Allez, je fais un petit saut dans le temps, mais là j'ai pas le choix. Carte finale, lâcher prise. Alors je sais, lâcher prise, c'est facile, mais lâcher prise ne veut pas dire abandonner. Lâcher prise par rapport à cette carte du contrôle, c'est quand même marrant quand même qu'on ait le contrôle, puis juste après le lâcher prise, enfin conseil et puis résultat, je trouve ça plutôt quand même pas mal. Hein. Donc c'est en train de nous dire, vous avez fait beaucoup de choses, je pense. Vous avez mis en action des choses, à un moment donné, il faut lâcher l'action, faut lâcher l'action. Il faut lâcher l'attente qu'on a sur l'action. Et faire avec le cœur, faire avec joie. C'est là, en fait, que ça va se déverrouiller. Pour certaines personnes, pas pour tout le monde, évidemment, en tout cas, pour les personnes qui sont concernées par ce tirage-là. Donc, là, ce qu'on nous dit dans comment dire, dans ce qui est moins positif, parce que j'ai pas envie de dire négatif. Nous avons la roue de la fortune. Alors avec la roue de la fortune, il peut s'agir de... Je la mets là pour que vous puissiez à peu près la voir, non? Comme ça? Je ne sais pas, parce que là, il y a de moins en moins de lumière. Bref, est-ce que... Non, c'est pas mieux, là. Bon, bref, je n'ai pas de solution. C'est en train de nous dire dans ce qui est plutôt voilà, vous m'avez compris, je pense, c'est que encore moins bien là, c'est nul. C'est que il y a, comme son nom l'indique, avec la roue de la fortune, et comme on voit sur le dessin, si vous le voyez bien sûr, c'est que c'est donc la roue elle tourne, il y a des gens qui se cassent la gueule, qui descendent et qui tombent. Puis il y a des gens qui, hop, qui s'agrippent et ils remontent. Et puis là, il y a une sorte de petit bonhomme, là, on a l'impression qu'il vient compter les points, quoi. Et puis au milieu, la personne qui fait tourner la roue, elle a les yeux bandés. Ça fait un peu penser, bon, c'est la roue de la fortune, hein, c'est... vous savez, le jeu qui existait, il s'appelait la roue de la fortune, ça existait ça, j'ai pas rêvé quand j'étais gamine. Et puis je crois que ça existe encore d'ailleurs. Bon, j'ai pas la télé, donc je peux pas vous le dire. Cette idée que la roue de la fortune, en fait, quand on est justement dans l'inconscience, il est fort probable que les événements, en fait, ça va aller en haut, ça va aller en bas, et on ne sait pas trop à quel moment, en fait. Un petit peu, ça tangue, hein, on va dire. Et puis, on compte les points, là, à un moment donné. Et ce qui est très important, c'est, quand on compte les points, de retrouver un centre, de retrouver un point zéro. Et non pas plus 10 000 quand je monte, je suis en haut. Et alors là, c'est tellement génial que j'explose le score de c'est trop génial. Parce que si j'explose le score de c'est trop génial, alors là, je ne dis même pas le score de quand ça va descendre, quoi.
parce que les cycles, c'est ça, il va falloir qu'on s'y fasse. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne supportent pas l'idée du cycle, ça monte, ça descend, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on évolue, c'est les principes de la vie. Hein. On a ça avec les saisons, donc si on a ça avec les saisons, c'est que les cycles existent bien, bel et bien. Donc avec ces cycles-là, en fait, le but, c'est quand je monte, c'est de monter à mon rythme, mais en apprenant grâce à la coupe que nous avons eue avec la force, à maîtriser nos émotions, à trouver justement notre point d'équilibre, tempérance, et trouver notre point zéro pour que quand ça va descendre ici, que juste je suis flow, quoi. Je me laisse traverser par les émotions, je me laisse traverser par ce qui vient, mais justement comme je me laisse traverser, du coup je nage, je flotte, je me prends la tasse, mais je suis le courant, je dis ok, ça va, de toute façon ça va remonter, hein, quand ça tombe, ça remonte, et quand ça monte, à un moment donné ça tombe, c'est comme ça. Ça me fait pas plaisir, hein, pas plus qu'à vous, hein, mais c'est comme ça. Donc le travail, selon moi en tout cas, c'est de trouver justement ce juste milieu. Et nous retrouvons la carte du chariot que nous avons eue au démarrage de l'année 2018. Donc il y a vraiment pour moi cette idée, c'est une importance de ce moment énergétique, de ce qui se passe dans les énergies actuelles, c'est d'allier l'inconscient au conscient et le conscient à l'inconscient. Et ça, c'est le subconscient qui peut nous aider, selon moi. C'est ma lecture, en tout cas, de Carl Gustav Jung. Et si ces trois entités-là, d'où la Trinité, si ces trois entités-là à l'intérieur de nous fonctionnent, c'est pas uniquement le Père, le Fils et Saint-Esprit, hein, ça peut être ça, mais ça peut être le conscient, l'inconscient, le subconscient, qui fonctionnent en étant alignés, qui fonctionnent dans la même direction, et qui du coup permettent une circulation fluide, une circulation qui est plutôt ce que le Vedanta appelle la voie du milieu, et donc ça trace... malgré les aléas de la vie, malgré les hauts et les bas, malgré les sinuosités, ça trace droit quand même, ça trace au milieu en tout cas. Et ça va dans le même sens. Parce que sinon, ça ira dans un sens opposé. Et si ça va dans un sens opposé, du coup, ça va faire mal. Parce que si ça tire des deux côtés, en fait, on n'avance pas, on est bloqué du coup. Et ce qui va vous aider, en fait, c'est justement d'acquérir cette maturité. Donc cette réflexion sur vous-même va vous apporter Donc là, je pense que quand je parle de récolte, ça peut être des récoltes maintenant, mais généralement, c'est plutôt au printemps. Donc si vous semez des choses depuis l'automne qui vont justement avoir le temps de maturer pendant l'hiver, par exemple, au printemps, je pense que vous aurez une très belle récolte personnelle. Donc il est important justement de maturer toutes ces choses-là, d'apprendre à avoir du discernement, de cerner justement ce qui est bon pour vous, de faire la part des choses entre votre trop et votre pas assez, entre vos désirs et votre volonté, etc. Et essayer de prendre le plus possible conscience de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et donc, pour ce faire, il est nécessaire évidemment d'apprendre à se connaître, et ça je le répéterai je pense dans chacune de mes vidéos à mon avis, mais c'est primordial d'apprendre à se connaître, et ce n'est pas être égocentré. Ça c'est le problème aussi de cette civilisation qui a fait croire et qui a implanté que le fait de s'occuper de soi c'était être égoïste et égocentré. Alors déjà l'égocentrisme et l'égoïsme n'ont rien à voir, et j'en déduis que pour ma part l'égocentrisme c'est une tentative de centrer son ego. Et encore une fois, quand on est dans les extrêmes, cette tentative de centrer son ego, ça peut être un échec à un moment donné, mais cet échec est une leçon. Donc, voilà. Pour finir évidemment par ce fameux lâcher prise. Et puis j'ai tiré une carte de l'énergie des anges et des cristaux d'Alana Fairchild. Et j'ai eu la déesse Pélée et la pierre de lave se fondre dans les désirs du divin. Je ne vais pas vous lire la carte, mais ce que j'en retiens,
par rapport à ce tirage-là et au message qu'elle nous donne, en fait, c'est que tout désir que vous nourrissez, que vous portez à l'intérieur de vous, va mûrir et va donner justement ses fruits au moment le plus opportun. Donc si les choses ne se passent pas comme vous voulez, s'il y a des blocages, si ça n'avance pas comme vous le souhaiteriez, ou que vous vous posez des questions sur votre chemin, sachez que la seule direction qui pourra vous servir, enfin comment dire, la seule direction qui pourrait vous être donnée et qui serait forcément juste, c'est celle de votre cœur. C'est ce que votre cœur ressent, c'est ce dont votre cœur a besoin. Et là, on vous dit que quelque part, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui va, si ce n'est pas déjà le cas, vous pousser à aller de plus en plus vers ce que vous voulez. Oh, je viens de me rendre compte que depuis tout à l'heure, j'ai un cheveu blanc, là. Mon Dieu. Oh, c'est horrible. C'est mon cheveu blanc. Je le jette, pardon. Je disais donc... Ben je sais plus, ça m'a perturbé ce cheveu blanc, bon, c'est pas grave, hein, c'est mon côté mouton, hein, faut dire, faut croire. Ça devait être intéressant, vous allez m'en vouloir là. Hein. Voilà, et bien tant pis, hein, c'est pas grave, hein. Amusons-nous, suivons la voie de notre cœur, parce que ben, la voie de notre cœur elle est toujours juste. Donc oui, c'est ce que je disais, vous êtes soit en train, soit vous allez être poussé à le faire, hein, d'écouter votre cœur, parce que vous n'aurez plus le choix. Et à un moment donné, quand on n'a plus le choix, on prend ça comme un truc terrible, mais en fait, c'est la meilleure bénédiction qui puisse arriver. Vraiment. Voilà, et bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine en espérant que ce tirage vous aura été utile. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Et puis plein de bonnes choses pour vous, pour cette semaine, tout ça, quoi. Hein, voilà. Et puis la prochaine vidéo, sans cheveux blancs, cette fois-ci. Enfin, j'essaierai tout du moins. À bientôt.